Get Ready With Me avec mes nouveaux produits de la pharmacie. Je reviens chez Jean Coutu puis j'ai acheté un cachet de Maybelline, c'est le Instant Age Rewind Eraser dans la nouvelle couleur 160. Moi j'avais celui-là que j'ai récemment terminé qui était la couleur 110, mais le 160 comme vous voyez il est super rosé. Puis les gens l'utilisent pour mettre en dessous de leurs yeux. Ils disent que ça fait que le blush fond mieux avec le cachet. Comme ces roses-là, puis plus uniforme. Je sais pas, j'ai des doutes. On dirait que je trouve que c'est très rose, mais on va essayer ça. Mais avant, je vais essayer aussi le fond de teint L'Oréal True Match. C'est un fond de teint hydratant avec l'acide hyaluronique. Fait que ça, je trouve ça bien parce que j'ai la peau un peu déshydratée. J'ai pris la couleur 1.75R qui est vanille clair. C'est la première fois que je m'achète un fond de teint rosé. Normalement, je prends toujours les fonds de teint ou les cachernes neutres. Mais là, je regardais, puis c'est sûr que dans la bouteille, on voit pas tant, mais je regardais, puis j'étais comme, on dirait que c'est lui qui ressemble le plus. Fait que peut-être que toute ma vie, j'ai acheté les mauvais produits, mais tu sais, c'est pas tâche facile ce shade match quand on peut pas essayer le produit parce qu'il y a pas de testeur. Par exemple, pour vous illustrer ce que je veux dire, au format prix, un jour, je me suis acheté un cachet de Elf, puis il y avait pas de testeur. C'est tellement clair, c'est blanc, genre, sur moi. Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un que c'est sa couleur, mais ça, ce n'est pas ma couleur, ça ne l'a jamais été. Puis, en ligne au Sephora, que j'ai pas pu essayer non plus, je me suis acheté celui-là de Dior, qui est vraiment trop foncé pour moi, fait que pas toujours facile. Puis dans le fond, ce qu'ils ont de nouveau, ces fonds de teint-là, c'est qu'ils ont sorti des nouvelles couleurs, en fait. L'Oréal, avec différents pigments, ils disent que c'est comme une nouvelle technologie, ils ont mis des pigments bleus, verts, au lieu de juste avoir comme du rouge, blanc, jaune. Donc voilà, c'est censé d'être plus facile de trouver sa couleur, puis de fitter sur le teint de plus de monde. Je vais enlever mes cheveux dans mon visage. Puis là, j'ai préparé ma peau comme je fais d'habitude avec ma base préférée de NYX, qui est la Plump It Right Back. Non, Plump Right Back. C'est rare que j'achète des fonds de teint depuis un bout. On dirait que depuis la pandémie, tu sais, quand on mettait le masque et tout ça, je mettais pas de fond de teint, puis je me suis comme habituée à avoir le visage sans fond de teint. Fait que je mets comme du cache-cerne à la place. Mais j'aimerais ça avoir un fond de teint comme pour les occasions spéciales ou quand j'ai le goût d'avoir une couvrance uniforme partout. Le dernier que j'avais vraiment aimé, c'est le Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury. Mais il est complètement vide. Ok, donc on y va pour le fond de teint en espérant que ce soit une bonne couleur. On dirait que ça a l'air pas super. Il est un peu liquide. Mais tant mieux parce que je voulais pas que ce soit trop épais non plus. Je vais commencer à blender ça. La couleur me semble bien, je sais pas. À suivre. Ça va-tu fitter avec mon cou? Ouais, je pense que ouais. Est-ce qu'il aurait fallu que j'achète des fonds de teint roses tout ce temps-là? En fait, j'ai remarqué que lui que je viens de vous montrer, le Airbrush, c'était un rosé, celui-là. Ouais, 2 froids. Eh ben, il est super léger. Des fois, les fonds de teint, c'est très couvrant, puis c'est comme épais, puis t'as l'impression d'avoir un masque sur le visage. Pas un masque, genre un masque chirurgical, mais un masque d'Halloween sur le visage. Fait que c'est bien que celui-là, il soit plus fluide. Faudrait que je teste là, pendant comme une journée au complet pour vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de la tenue puis tout ça. Mais je pourrais vous en reparler là, dans les prochains jours. Mais à date, je suis impressionnée. La couleur est peut-être un peu pâle par contre. Puis là, en plus, on s'en va bientôt en été. Puis des fois, je bronze un petit peu. Mais bon, j'aime quand même mieux que ça soit plus pâle, puis genre ajusté avec du contour puis du bronzer, qu'un fond de teint qui est full foncé puis qui ne matche pas avec ton cou. C'est peut-être aussi l'effet de ma ring light, là. Dans la lumière du jour, ça va être vraiment différent. Mais quand je me regarde dans le miroir, je trouve que c'est un assez bon match. Vous me direz, vous, qu'est-ce que vous en dites? Puis là, on va passer au fond de teint, pas au fond de teint, au cache-cerne. J'ai reçu plusieurs commentaires là, sur TikTok de gens qui me disaient que j'étais relaxante et que j'étais comme calme. Puis ça m'a un peu surpris. Ben, je savais que j'étais calme, là. Mais je me disais justement des fois, ah, peut-être que les gens vont me trouver un peu trop calme. Parce que sur TikTok, le monde, comme vraiment. En tout cas, il y a beaucoup de gens, de créateurs de contenu, qui crient tout le temps. Puis moi, souvent, je les trouve un petit peu étourdissantes. Mais bon,
ça fonctionne pour eux autres, mais tu sais, il y en a que c'est ça, ils sont vraiment intenses ou des gens qui review des produits puis que tout a l'air de changer leur vie, mais comme je sais pas, moi je suis pas comme ça. J'ai travaillé longtemps en maquillage comme cosméticienne, fait que j'en ai vu des produits, puis en tout cas, il y a des choses que j'aime vraiment beaucoup et qui m'impressionnent, mais tu sais, un cachet ou un fond de teint va pas changer ma vie, là. Je trouve juste que des fois, il y en a qu'on dirait qu'ils jouent un rôle là, dans leur réaction. Ils sont comme Oh my god, have you seen that? Calme-toi, fille. Bon, avec le cacherne, c'est avec une petite éponge, il faut le craquer un petit bout, fait que je reviens. Ok, donc voilà, on a eu du produit, puis je vais mettre. Ça, je vais juste le mettre en dessous de mes yeux par contre, parce que je voudrais pas. Oh mon Dieu. Je voudrais pas avoir des spots vraiment roses dans ma face. Là, c'est vraiment fait pour le dessous des yeux. Je pense que ça vient aussi illuminer. J'aurais dû lire sur l'emballage qu'est-ce que ça faisait. On dirait que la caméra, ça semble pas si choquant que ça, mais en vrai, c'est quand même une couleur que j'ai pas l'habitude de mettre sur mes cernes. Pendant un bout, pour faire ce look-là, il y avait des gens qui mélangeaient leur cachenne avec du blush. Je trouve que c'est beaucoup de travail, mais bon, c'était comme un trend. Puis j'imagine que Maybelline doit savoir inspirer de ce trend-là pour sortir cette nouvelle couleur. Ou en tout cas, ça pourrait être une raison. Une fois blendé, c'est ça que ça fait. Donc encore une fois, c'est pas... je suis pas choquée, là. Ça fonctionne. Je pense que je vais bien aimer ça. Il va falloir, comme je dis, que je le reteste dans les jours qui vont suivre, puis que je vois à la lumière naturelle qu'est-ce que ça donne, puis je vous en reparlerai. Je vais finir le reste de mon maquillage, puis je vous reviens après. Donc voici le résultat du petit maquillage rapide que j'ai fait par-dessus les deux produits que je viens d'essayer. À date, je suis vraiment surprise du fond de teint, tant la couleur que la texture. J'ai vraiment aimé ça, je suis très satisfaite. Mais comme je vous dis, il va falloir que je vois à la lumière du jour qu'est-ce que ça donne. Mais tu sais, je pense que c'est bien. Puis surtout, j'adore comment il feel sur ma peau. Puis je trouve ça super qu'ils amènent la nouvelle innovation avec d'autres pigments de couleur parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui trouvent jamais de fond de teint ou de cachenne qui vont à leur sous-ton de peau. Fait que c'est super pour une compagnie de pharmacie de prendre le temps de travailler les formulations pour faire ça. Ensuite, le cache-cerne, je trouve que c'est bien aussi. Peut-être que moi, je mets pas mon blush assez haut pour que ça fasse vraiment une différence au niveau de la couleur du blush et du cache-cerne. Mais c'était pas trop rosé non plus pour moi. J'ai bien aimé ça aussi. Puis je vais vous en donner une nouvelle. Vous pourrez me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez du résultat. Puis aussi, si vous les avez testés vous-même, qu'est-ce que vous pensez des produits que j'ai testés ici. Bye bye!